par rapport aux révélations que vous détenez, par exemple, par rapport à ça. Ah oui, oui, ça, on n'en parlera pas à la caméra, hein, parce que ça, j'attends d'être couvert et j'attends d'être protégé, parce que là, je suis mort demain. Hein. Mais c'est les trucs, oui, quand vous dites dans le genre... Des ministres qui ont fait tuer quelqu'un, c'est ça? Alors, oui, on vous demande justement, c'est quoi ces histoires en fait? On a fait flinguer les gens en Belgique pour qu'ils ne parlent pas. Hein. Mais par rapport à quelle affaire? L'affaire Coles, entre autres. Et on a fait flinguer qui? On a fait flinguer qui? On a fait flinguer qui pour qu'ils ne parlent pas? Mais les gens qui allaient faire des révélations. Et comment vous le savez tout ça? Parce que je connais le tueur. Parce qu'il est venu se confesser à moi. Pourquoi vous connaissez le tueur? Parce que c'est un gars que je connais, qui est un type bien, comme on dit, dans la société. C'est pas un vulgaire... pas le tueur de Coles, hein. Le tueur des gens qui allaient parler. Qui ont été payés par le parti. Et ce type, on l'a nommé directeur général après d'une grosse boîte en Belgique. Hein. C'est qui ce mec-là? C'est qui ce type? C'est un Belge. Oui, mais ça vous pouvez nous dire là maintenant. Je ne dis pas le nom. Mais c'est un type qui a pignon sur rue. Qui est protégé, qui est reconnu par les partis, qui passe encore à la télé et tout. Et ça, les gens savent que vous savez ça, et c'est pour ça que... Les partis savent que je le sais. Parce que ceux qui protègent, c'est ceux du parti du ministre de la Justice. Ah, monsieur, voilà. Parce que vous pensez que l'assassinat de Coles, c'est un assassinat politique. L'assassinat de Coles, selon vous, est un assassinat politique. Absolument. Et gêner qui, Coles? L'affaire Coles se relie à l'affaire des tueurs du Brabant, qui était une déstabilisation qui était programmée par un parti politique en Belgique. C'est-à-dire? Les PRL. Pourquoi? Parce qu'il faut déstabiliser le pays pour montrer qu'eux allaient remettre la confiance dans le pays. Je connais les noms des coupables. Il y a 4 ministres en place. Ils sont dans le coup. Et pourquoi ce fameux tueur dont vous parlez, il serait venu se confier à vous? Parce que c'est un ami, je le connaissais. Quand on est tueur, quand même, on vient se confier à quelqu'un? Quand on est tueur, on vient se confier à quelqu'un? Oui, quand on a bu un verre et qu'on a envie de pleurer, et qu'on a envie de dire ce qui se passe, et qu'on a peur, oui. Et il a peur pourquoi? Il avait peur de ne pas être secondé par le parti. Il avait peur qu'on le liquide à son tour, comme on a fait avec Oswald. Et toutes ces histoires-là, comment vous avez été au courant de ces histoires de partis? Parce que j'ai fait des transactions privées pour des... J'étais public relation entre les partis. Donc j'étais payé par les partis pour faire des transactions entre... Quand un parti politique en Belgique veut faire des conventions avec d'autres, ça se passe comme ceci. C'est un peu partout, hein, pour l'instant. Je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, parce que ça fait quelques années, quand le roi Baudouin a prêté serment, le roi Baudouin qui était avant Albert, il avait 21 ans, donc il a prêté serment d'abord à 20 ans, mais à 21 ans il est devenu roi. Il y en a un dans la salle qui s'est levé, un communiste, député, qui a crié « Vive la République ». 3 jours après, on l'a retrouvé, il s'était flingué avec 2 balles dans la nuque. Suicide, officiel, suicide, 2 balles dans la nuque. Le plus difficile, c'est la première, parce qu'il a tiré avant la deuxième, hein, donc c'est suicide. Hein. En Belgique, on tue des gens. Je crois qu'en France, ça doit être pareil, on élimine des gens, hein, pour des trucs... Partout je pense, c'est pas... Ça se passe dans des pays où on dit démocratiques, dans des pays qui donnent des leçons à d'autres, qui se permettent de donner des leçons. Alors moi je veux bien qu'on donne des leçons aux gens. Moi je suis pas du tout d'extrême droite ni d'extrême gauche, je ne croyais pas ça un seul moment. Moi je suis un type qui ne rêve que d'équité, qui ne rêve que... Mais ça me dégoûte quand j'entends notre ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, qui est président du PRL-MCC, machin, qui veut un régime totalitaire, et qui vient critiquer les autres choses en disant on ne leur parle pas.
moi je suis pas pour l'extrême droite, pas du tout, mais qui balaye devant sa porte avant. Quand notre ministre de la Justice monte sur un podium pour dire qu'il est contre la liberté de parole et que personne n'ose répondre, où est-ce qu'on va? Alors je dis qu'ils balayent d'abord devant leur porte. Je suis contre l'extrême droite. Je suis contre tous les extrêmes, droite ou gauche. Moi, je suis pour des gens sensés, qui réfléchissent, etc. Enfin, qui font en tout cas la projection, mais qui ne viennent pas donner des leçons alors qu'eux-mêmes veulent des choses. Parce que pour l'instant, ils veulent un régime totalitaire. On a un écolo qui dit, ministre écolo qui dit, nous, on n'envoie pas des trucs nucléaires. Qu'est-ce que le PRL fait? Louis Michel, il dit, on a décidé au Conseil des ministres que c'était plus dans ses capacités, c'est moi qui reprends les capacités, on va leur envoyer des trucs nucléaires. Non, enfin, ils n'ont pas fait aussi officiellement, parce que l'écolo prétend toujours que tout est en Belgique. Or que c'est mais démantelé en 1000 morceaux au lieu de 3 morceaux, quoi. Bon. Et vous pensez que le fait d'avoir assuré ces trucs au niveau, le fait d'avoir assuré ces relations publiques, je dirais, entre partis, c'est pas ça aussi qui vous a mis dans une position délicate? Bien sûr. Ça leur fout la trouille. Mais bien sûr. Je dis, et je vous ai dit il y a quelques instants, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que des ministres, pourquoi est-ce qu'un gouvernement, pourquoi est-ce qu'un premier ministre à qui j'écris ne me répond pas? A-t-il peur d'un tolard? Je suis un tolard, je suis désolé. Citoyen, c'est un peu citoyen. Pourquoi ont-ils peur? De quoi? Pourquoi? Vous pensez que le SAP, vous savez autant de choses? Évidemment, évidemment. J'ai déclaré dans la presse que je ne craignais qu'une chose, c'était d'être descendu, non pas par un fou, mais par quelqu'un qui se serait passé pour un fou, qui serait envoyé parce qu'ils savent que j'ai des choses à révéler et que je les révélerai. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais je les révélerai. Vous en avez parlé à qui de ces choses-là? La presse, j'ai dit. Non, je veux dire des choses. Vous en avez parlé à quelqu'un? Mon avocat, c'est tout. Et elle, c'est certaines choses, je ne lui ai pas tout dit parce que je ne veux pas qu'on la torture, mais j'ai des documents qui sont placés, même à l'étranger. Mon avocat est au courant. Il n'y a aucun problème. Est-ce que le fait aussi quand je dis le fait de détenir ce genre de documents, je pense qu'ils ont des systèmes de renseignements généraux, des choses comme ça, qui peuvent essayer de les retrouver ou de... Bien sûr qu'ils peuvent les retrouver. Mais ils ont essayé, ils ont fouillé chez moi, ils ont fouillé dans mon ordinateur et tout, ils n'ont rien trouvé. Je ne suis pas con de mettre ça Dans le rapport de la commission que j'ai, que je vous montrerai, il parle d'un certain monsieur F qui travaillait au cabinet de Hauss et qui était pédophile. Et qui aurait séduit Julie et Mélissa un an avant du trou. Ouais. J'ai ça, j'ai ça dans le dossier, je vous montrerai ça demain. Mais moi je ne sais pas si c'est Ferré, moi c'est F, monsieur F. Ouais, c'est sûrement ça. F, oui. Mais on dit qu'il travaillait au cabinet de Hauss. Non, Mais moi, pas qui c'est. l'établissement, il s'appelait chez Dolo. Dans l'autre, il y avait des parties où le ministre Serge était membre fondateur. Il était ministre de quoi à ce moment-là? Il n'était pas. Il était maintenant ministre. Il était à ce moment-là, il était député. Maintenant, il est ministre des petites et moyennes entreprises. Wallonie. Du même parti que le ministre de la Justice, Forgeot. Forgeot est par toujours invétéré, c'est un gars qui a toujours vécu des femmes. Il s'est toujours mis avec des filles qui lui rapportaient de l'argent. Donc c'est un peu un mac, quelque part. Ou qui travaillait, lui il n'a jamais rien foutu. Aujourd'hui, il a plus ça, il se retrouve chez une vieille maîtresse qui a de l'argent. La mère Chalot, non, elle était chez Chalot avant, Maxime Chalot, vous avez entendu parler, bon, maintenant il est chez, enfin, quoi, je ne peux pas le dire, moi j'ai pas la langue de bois, moi je dis ce que je sais. Ça sert à rien, c'est l'avance. Les gens qui allaient faire des révélations.
Et comment vous le savez tout ça? Parce que je connais le tueur. Parce qu'il est venu se confesser à moi. Pourquoi vous connaissez le tueur? Parce que c'est un gars que je connais, qui est un type bien, comme on dit, dans la société. C'est pas un vulgaire... pas le tueur de Coles, hein. Le tueur des gens qui allaient parler. Qui ont été payés par le parti, et ce type, on l'a nommé directeur général. D'être couvert, et j'attends d'être protégé, parce que là, je suis mort demain. Hein. Mais c'est les trucs dont oui, quand vous dites dans des ministres qui ont fait tuer quelqu'un, c'est ça? Alors, oui, on vous demande justement, c'est quoi ces histoires en fait? On a fait flinguer les gens en Belgique pour qu'ils ne parlent pas. Hein. Mais par rapport à quelle affaire? L'affaire Coles, entre autres. Et on a fait flinguer qui? On a fait flinguer qui? On a fait flinguer qui pour qui? Ah, monsieur, voilà. Parce que vous pensez que l'assassinat de Coles, c'est un assassinat politique? L'assassinat de Coles, selon vous, est un assassinat politique? Absolument. Et gêner qui, Coles? L'affaire Coles se relie à l'affaire des tueurs du Brabant, qui était une déstabilisation qui était programmée par un parti politique en Belgique. C'est-à-dire? Les PRL. Pourquoi? Près d'une grosse boîte en Belgique. Hein. C'est qui ce mec-là? C'est qui ce type? C'est un Belge. Oui, mais ça vous pouvez nous dire là Je maintenant. ne dis pas le nom. Mais c'est un type qui a pignon sur rue. Qui est protégé, qui est reconnu par les partis, qui passe encore à la télé et tout. Et ça, les gens savent que vous savez ça, et c'est pour ça que... Les partis savent que je le sais. Parce que ceux qui protègent, c'est ceux du parti du ministre de la Justice. Par rapport aux révélations que vous détenez, par exemple, par rapport à ça. Ah oui, ça, on n'en parlera pas à la caméra, hein, parce que ça, j'attends